Cet épisode de Sans présentation est commandité par absolument personne. Donc, si vous voulez encourager le podcast de manière gratuite, vous avez juste à liker, à commenter, à vous abonner pour voir plus d'épisodes. Partager aussi, c'est le bouche à oreille qui nous aide. Et vous pouvez laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes, genre Spotify, Apple, toutes les places où il y a des notes. Laissez-nous des notes, ça me donne du bon feedback sur le podcast et sur à quel point vous l'appréciez. Et si aussi vous avez envie de me voir sur scène, j'anime encore pendant tout l'été, à tous les dimanches, l'open mic du Terminal. C'est à 7h30, ça coûte 5$ et à chaque semaine, on a des shows incroyables. Je vous dérange pas plus longtemps que ça, je vous laisse avec mon invité de cette semaine. Je vais te dire. Excellent. Il n'y a pas de gêne. Des fois, mon chum, il est là, Pascal, tu devrais te dire un peu. Puis je suis comme, non, il y a aussi de la gêne, il n'y a pas de plaisir, je suis désolée. J'ai tellement de choses à dire. J'ai tellement une vie intense. Là. Puis j'ai rien de 29 ans. Là. Oh shit. Ouais. Fait que. On est tous. We are rolling out. Ah, c'est correct. OK, good. Depuis que tu fais ton numéro du yo-yo, là, c'est juste ça qu'on voit. Partout. Parfait, fait qu'on roule. Oui. Let's go, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, je suis content. Première expérience de podcast. Oui, un peu stressant. Un peu stressant. Ouais. Pour le reste, tu vas voir, c'est relax, honnêtement. Là, on jase, puis là, il y a du monde qui écoute ça. À ce qui Parfait. paraît. Parfait. Fait que, pour te présenter un peu, mettons faire un petit CV rapide, t'es artiste, Oui. premièrement, sur Instagram. Oui. Tu postes tes œuvres. Ben, je suis artiste, mais pour le plaisir. OK. Il y a des gens qui me demandent des commandes, puis je refuse. C'est vraiment, je fais de l'art pour m'exprimer, puis pour pas consommer, puis je fais de l'art thérapeutique, comme je dis. OK. Puis ça fait combien de temps que tu fais justement de... Ça fait 8 ans aujourd'hui, depuis le jour où j'ai décidé d'arrêter de consommer de l'alcool, puis du pot, puis la cigarette, je me suis mis à peindre. OK. Puis là, au début, quand je faisais de la peinture, je pouvais peindre pendant des 12 heures de temps, là, sans manger, sans boire. J'étais full dedans. Là. OK. Ça, c'était comme, au lieu d'aller, comme je disais, binger dans l'alcool, ben je faisais Tu le remplaçais d'art. par autre chose. Ben, comme du monde, des fois, qu'on entend qu'il était addict à des substances. Ouais. Puis là, après, mettons, il se lance dans le gym. Exactement. Puis là, ça devient des buffs du gym qui y vont Ouais. tout le temps parce que ça vient juste comme remplacer un itch, genre. Écoute, puis j'adore ça. Là, puis je fais beaucoup d'art aussi, de différents types, comme je peins sur les skateboards. Ouais, ça, j'ai vu ça. Ouais, mon chum, c'est un professionnel de skateboard. OK. Puis il pète des boards peut-être 3 par semaine. Mais c'est ça l'affaire, je me demandais, c'est comme... Parce que tu peins... J'ai vu que tu peins, mettons, sur des boards déjà cassés. Ouais, Que ça, au pire, ça devient une œuvre en lui-même. Ouais. Mais tu peins aussi sur des boards neufs. Mais ils sont jamais neufs. OK. C'est que mon chum, il pète pas en deux, puis il dit j'en ai plus besoin, je le prends, j'enlève les gommettes, je le sors, puis je fais une œuvre d'art dessus. OK, puis est-ce C'est que... comme de l'art recyclé. Là. OK. Fait qu'au final, Ouais. c'est tout le temps... Tu réutilises Toujours. comme Canva. Mais je me demande, est-ce qu'il y a déjà eu de tes peintures que là, quelqu'un a fait genre, je le veux pour mon board, mais que je vais utiliser? On me le demande constamment, mais je trouve ça tellement insultant. Ben ouais. Je suis là, voyons, j'ai peint pendant comme 9 heures de temps, puis tu vas aller l'utiliser 1 heure, puis il va y avoir déjà des scratchs. C'est ça, dès la première session, ça va être scrap et raide, là. Ça me fait capoter le monde. Mais tu sais, je comprends, c'est cool, là. Mais moi, non, faut que ça soit affiché parce que c'est mon nom que je mets dedans. Ben oui. Donc, non, on l'affiche. OK, mais ça, je suis content d'entendre ça, parce que moi aussi, là, j'ai pensé à ça, j'étais comme, wow, c'est vraiment beau. Ouais. Tu peux pas me mettre ça dans un spot. C'est pour ça que le monde, mettons, qui achète des boards qui sont extrêmement beaux puis chers. Des fois, je suis comme... Mais souvent, ils l'utilisent même pas, ils l'accrochent chez eux. Ben, c'est ça. Parce qu'après, c'est tu vas faire genre un rail puis il est fini. Exactement. Puis voilà, maintenant, ton Bart Simpson a genre une grosse trace d'en face. C'est de l'ouvrage, faire de l'art, là, je te dirais, là, ça prend des heures, ça prend de la patience. Puis il faut dire que depuis que j'ai arrêté de fumer du pot, mes œuvres d'art sont tellement rendues genre beaucoup plus clean, puis c'est tellement plus, il y a vraiment une grosse différence. Puis quand j'ai arrêté de fumer, je me suis dit, bon, je serais jamais capable de faire de l'art, moi j'aurais pas, parce que moi fumer un joint, ça allait avec l'art, je faisais en sorte que je pensais que j'étais plus créative. Ouais, il y a comme ce cliché-là, relié surtout au pot, là, de comme, Ouais. le pot, ça Ouais. ouvre les Finalement, vannes. là, c'est tellement
plus facile de faire de l'art quand tu fumes pas, là. Tes lignes sont plus droites, t'as plus de patience. Écoute, des fois, mon chum, il arrivait, je pétais une crise, une grosse coche, là. Parce que j'aimais pas mon œuvre, puis c'était de la merde, puis j'étais pas bonne, mais tu sais, je venais juste de fumer un bat, là. C'est que ça venait plus chercher l'anxiété que la créativité. Ah ouais, vraiment. Là, aujourd'hui, avec le du recul, je suis là, mais voyons, avoir su plus tôt, je l'aurais fait plus tôt. Ben ouais. Puis, mais justement, fait que toi, mettons, après avoir... ben au pire, on va commencer avec ça. Parce que je pense quand même une grosse partie de ta démarche et tout ça. Ouais. T'as commencé à consommer à quel âge à peu près? Ben, j'ai commencé... Avant tout, j'ai commencé dans l'anorexie, là. J'ai commencé à 9 ans. Oh shit! Ouais, à Ok. 9 ans. Puis ça a duré vraiment longtemps. Ça a duré 18 ans de ma vie. Shit. Ouais. Puis à travers tout ça, ce qui m'a permis, selon mon médecin, ce qui m'a permis de garder en vie durant des nombreuses années, c'est que je buvais de l'alcool. Je mangeais jamais, mais je buvais toujours de l'alcool. Fait que les calories de l'alcool ont fait que j'ai comme survécu. OK. C'est vraiment fucked up, là, je le sais. Ouch. Ben ouais. Puis les seules fois où que je mangeais dans ma semaine, c'était quand je sortais des foufounes électriques du bar, puis j'étais ben trop pactée, puis j'allais manger du McDo. Ouais. Sinon, là, je mangeais jamais. Anorexie, c'est vraiment c'est toute qu'une drôle de maladie, là. Exact. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'avais comme l'anorexie mélangée avec l'alcool, mélangée avec le... Oups, c'est moi. Oh, c'est correct. C'est mon chum. Ah ben là. Il m'appelle tout le temps, il m'aime, là. Oh, c'est l'amour de ma vie. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai eu vraiment un lourd passé, là, de vraiment des troubles mentaux, pis tout ça, là. Fait que... Puis j'étais une fille diagnostiquée anxiété sévère. Fait que venir ici aujourd'hui, c'était tout qu'un cheminement, mais je l'ai fait, j'étais contente. Ben ouais, mais c'est ça, je suis content probablement que t'aies accepté, là, quand tu m'as dit que tu t'es fait offert avant, mais que t'étais comme, ah non, je suis pas sûr. Ben, mon histoire est tellement intense, tellement capotée quand même. Plein de monde voulait faire des podcasts avec moi, mais j'ai toujours refusé. Puis là, aujourd'hui, je me suis dit, bon, une nouvelle étape dans ma vie, je vais aller accepter ça. Exact. Puis surtout, je comprends que là-dedans, il y a beaucoup de sujets délicats, là, justement, des affaires comme l'anorexie, la dépendance, des affaires de même, c'est comme... C'est pas tout le temps facile à aborder. Non, mais comme je suis un livre ouvert, moi, j'ai tellement pas... Ben, comme je disais à ma mère souvent, je dis, quand tu dis, puis t'as pas honte de ça, on dirait que tu guéris plus vite. Ouais, ben oui, 100%. Là. Puis là, surtout, ben que... Justement, t'as vécu toute la démarche, puis là, t'es rendu à une place. Ben aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que j'ai pas bu d'alcool. Let's go! Récemment. Puis l'anorexie, ben, écoute, j'en ai fait des thérapies pour l'anorexie. Mon cœur, à 16 ans, il a flanché. Oh mon Dieu! Je perdais mes cheveux. Mes 2 palettes en avant, c'est des fausses palettes parce qu'à force de vomir 7 fois par jour, avec l'acidité, j'avais comme plus de palettes en avant. Holy shit! Ouais, deep shit, là! Je me demande, parce que là, ça t'a dit que ça a commencé à peu près vers 9 ans. Ouais. Puis est-ce que tu sais c'est quoi qui est comme qui a parti ça? Ben, c'est surtout les gens qui sont perfectionnistes. Puis les gens qui sont anxieux. Moi, ça a commencé tellement bizarrement. Je faisais du soccer. Puis après le soccer, mes amis allaient tout le temps manger une poutine à côté. Puis moi, une année, je me suis dit, parce que moi, quand je fais du sport, j'ai pas faim après. Fait que là, je me mettais à prendre juste des slushs. Puis une journée typique, j'avais pris ma slush, puis je m'étais pesée après mon gym, après mon soccer, puis j'avais full maigri. Est-ce que ça a rapport? Je sais pas, mais moi, là, comme petite fille, j'ai fait « Ah, OK, faire du sport, pas beaucoup manger, on maigrit. » Puis ça a comme commencé de même, puis c'est comme plein de petites pensées irrationnelles. Là. Ouais, exact. Je fais que ça devient faux. Puis tu sais, à la fin, là, quand je te dis les pensées irrationnelles, là, je me brossais plus les dents parce qu'il y avait des calories dans la pâte à dents. Oh, crime! Ouais. OK, à ce point-là, là. Ouais, là, c'est ça, je te dis, là, c'est comme... tu sais, il y a des gens anorexiques, mais moi, je l'ai été, là, comme jamais, là. Ouais. Ça a comme... Puis quand j'ai guéri, je me suis dit, mon doux, mais je suis qui, moi? Genre, j'ai toujours dit que j'étais malade, j'étais alcoolique, toxicomane, je fumais un paquet de par jour, puis je suis anorexique. Mais quand t'enlèves tout ça, t'es qui? Ouais, c'est ça, c'est que là, tu t'identifies tellement dans tes problèmes, dans tes défauts. C'est ça. Puis là, soudainement, t'arrives... Ben, je l'ai pas vraiment pas à la même extent, mais tu sais, tellement d'années où, mettons, je vivais, je sais pas moi, de l'intimidation, ou que je vivais de l'anxiété, ou je vivais des affaires, qui là fait que je m'identifiais par ça. Exact. Puis là, à un moment donné, quand tu finis par aller au-dessus de ça, t'es comme, OK, ouais, mais c'est comme... Je suis un être humain, là. C'est ça. Puis là, mais là, je me suis mis à être artiste.
J'étais comme, bon, je suis artiste. Je me suis mis à aimer la photographie, comme sur mon Instagram, il y a bien des photos, j'adore ça. Fait que je me suis comme, avec le temps, j'ai comme découvert qui j'étais, des passions. Puis ça a comme... Puis c'est le jour où j'ai commencé à découvrir mes passions que j'ai comme guéri. C'est comme tu te prends une passion, tu lâches une dépendance. Une autre passion, tu lâches une autre dépendance. OK. Puis ça, est-ce que c'est quelque chose que, mettons, le processus thérapeutique t'a aidé à découvrir ou c'est quelque chose que t'as découvert un peu par toi-même, justement? Par moi-même, écoute, j'en ai fait des thérapies. Ouais, c'est ça. Là. Mon doux, ma mère, là, elle m'a mis en thérapie 6 fois pour l'alcool. Un 3 mois, un 2 mois. Est-ce que c'était des thérapies genre alcooliques anonymes ou c'était genre d'autres affaires? Ouais, c'était comme des thérapies pour les alcooliques. C'est ça, OK. Il y en a plein ici à Montréal, puis ailleurs au Québec, là. J'en ai fait plein. C'est comment l'expérience de rentrer? Parce que, tu sais, on dirait, justement, les noms comme alcoolique anonyme, on en entend toujours parler, là. Ouais. Mais c'est quoi l'expérience d'actually rentrer dans ces groupes-là? Ben, écoute, Ben, moi, je suis rentrée parce que ma mère m'avait obligée au début. Là, je suis sortie après 2 semaines, j'ai pas toffé 1 mois. Puis là, ben, avec les années, ça devenait tellement grave, mon affaire. Je rentrais à l'hôpital à tous les mois. Oh shit! Parce que je mangeais pas, puis je buvais beaucoup. Ma mère, elle me retrouvait des fois au Parc La Fontaine défigurée. C'était un itinérant qui avait appelé ma mère sur mon cell, il avait checké dans mes contacts, il avait vu maman. Je me mettais tellement en danger, là. Écoute, des affaires là, capotées, là, parce que tu sais, je mangeais pas. Ben ouais, c'est ça. Je buvais constamment. Fait que je faisais des niaiseries. J'avais pas ma tête pantoute. Exact. J'avais pas de nutrition non plus dans mon corps. Fait que... Ben c'est que ton corps roule pas, mais ton cerveau roule sur l'alcool de comme let's go! Écoute, puis ce que j'ai fait vivre à mes ex, là, tu peux même pas imaginer. Là. Shit. J'ai honte, là, puis ils font pitié parce que j'ai vraiment pas été correcte avec eux autres. J'ai vraiment été... Mais c'était comme pas de ma faute parce que j'étais vraiment malade, là. Ouais. Puis là, une année, à force de rentrer à l'hôpital tout le temps, ben là, Puis quand tu rentres à l'hôpital, il y a toujours des intervenants de ces thérapies-là qui viennent te voir puis ils te suggèrent. Puis dans ce temps-là, ben tu payes pas la thérapie. C'est le gouvernement qui paye parce qu'ils sont venus te chercher à l'hôpital. Puis là, j'ai fait plein de thérapies de même. Puis là, après ça, ben, je suis sortie. Fait que là, j'ai arrêté. Puis là, c'est pendant comme 50 ans, j'allais au Jalna. Moi, c'est pas les AA. Oui, c'est OK, ouais, les narcotiques anonymes. Ouais, les AA, c'est parce qu'il y a beaucoup de vieux. Puis les NA, ça compte, ben, comme les NA, ils comptent l'alcool comme une drogue. Exact. Fait que puis il y a beaucoup de jeunes. Ouais. Ben, c'est drôle que tu m'en parles parce que pour la tournée de l'école de l'humour, on a fait un show devant les narcotiques anonymes. On a fait un show de tournée devant eux. Puis c'est vraiment de quoi, tu sais, mettons, il y avait l'intervenante qui nous avait engagés, qui nous en parlait avant. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que justement, narcotiques, on pense, mettons, des affaires comme cigarettes, drogue, tout ça. C'est ça. Mais elle nous expliquait, pour de vrai, nous, si t'as une dépendance qui est pas bonne pour toi et que tu sens pas... Tu sais, là, tu parles de l'alcool, mais elle nous disait, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent au narco pour des problèmes de jeu. Ouais, ben c'est ça. C'est full vaste. Ouais, exact. Moi, je préfère vraiment plus ça. Ouais, ben c'est ça, il disait qu'il y avait comme une démarche différente que certaines personnes trouvaient. Ça s'applique mieux à ce que moi, je veux aller chercher. Exactement. Puis, tu sais, écoute, au début, j'y allais 5 fois semaine, Enna. OK. Puis là, mais moi, mon groupe d'appartenance, c'est Enna à Rosemont. Oui. Je les ai toutes faites, mais Enna à Rosemont, le monde sont fins. L'énergie est tellement belle. Fait que, puis j'y vais souvent, encore. OK. Ouais. Mais ça, c'est cool. Il y a un truc que je me demande par rapport à ça. Ben déjà, justement, est-ce qu'au début, quand justement, tu sais, on t'y emmenait, tu partais, tout ça, est-ce que c'était parce que dans ta tête, tu sais, des fois, on entend que quelqu'un qui a un problème mais qui ne réalise pas qu'il y a un problème va jamais le régler. Est-ce qu'au début, c'était, mettons, toi, tu voyais pas, oh non, il n'y a pas de problème? Il y avait... Moi, là, toi, t'es là, Pascal, t'as vraiment un problème, là, tu bois tout le temps. Moi, je me levais le matin, là, puis j'allais acheter mes 2 octanes. Oh mon Dieu! Je commençais de même. Après ça, j'allais au SAQ prendre mon Saint-Rémy tout le temps. Le flacon de Saint-Rémy, il est 12 onces, puis il est quand même petit. Puis je te calais ça à frette dans la bouteille, même toute la journée. Puis là, après ça, je finissais avec une bouteille de vin, puis j'allais au bar, les shooters. Je recommençais tout le temps de même. Ben, Puis je fumais un paquet de smoke par jour à travers ça. Puis tellement de potes, là, ça me coûtait une fortune de potes. Là. Mais en même temps, tout l'argent que t'es économisé en bouffe rendu là... Mais c'est con, là, mais c'est vrai ce que je disais des fois. Là, c'est ça la logique marketing. C'est genre, je peux m'acheter 4 paquets de top. Oui, j'ai pas eu à payer. Exactement. L'inflation de l'épicerie m'en calisse, moi. C'est bien chill. Ça coûte tellement cher. Oh mon mais Dieu. Oui, c'est ça, exact. Fait que... Mais hey, en plus du octane, là, qui est genre...
C'est dégueulasse, c'est ça. l'héroïne des boissons énergisantes, cette affaire-là, ça va pas. Puis là. j'aimais ça, je tripais, là, commencer le matin avec ça, moi, là. C'était comme, voyons, c'était... Fait que, puis je venais, non, il n'y avait jamais de problème. J'ai l'impression... Excuse de sticker sur Octane, mais c'est parce que moi, je bois pas beaucoup de boissons énergentes à la base, là. Genre, moi, je suis comme gourou parce que c'est un peu plus bio, puis genre, c'est pas mal ça. Puis à chaque fois que je vois la bouteille de Octane, j'ai l'impression que c'est pas faite pour un humain, j'ai l'impression que c'est fait pour un char. Mais c'est vrai qu'elle fait très... pas gazeline, là, mais... Non, mais elle fait ça- très genre de fuel. Voyons, c'est quoi déjà tu sais, du turbo, là, de la nitro pour des autos. Là. Genre, c'est vrai, c'est On vrai. dirait que c'est genre un dude de Laval qui fait des donuts, qui s'en va mettre ça dans son char. Exact. Non, mais c'est vrai. Mais écoute, c'est dégueulasse qu'ils mettent là-dedans. Là. Je sais pas comment j'ai fait pour... Puis pendant des années de temps, c'était ça, là, tu sais. Fait que... Dieu. Aujourd'hui, je suis comme... Comment ça se fait que je suis encore en vie? Mais ça, c'est ça aussi la grosse question. Puis je me demande, à ce moment-là, j'imagine que tu travaillais. En fait, pendant la période, tu étais aux études? Oui, j'ai fait beaucoup d'études. À travers tout ça, j'allais à l'école, puis je pétais des scores, là, puis je faisais Wow. mes exposés oraux, là, au cégep, là, ben saoul. Puis je pétais des 97. Là. Oh shit! Ouais, je comprends trop pas, là, mais... Puis c'est en quoi que tu étudiais pendant ces années-là? J'ai étudié en cinéma, en montage vidéo, en photographie, en journalisme, en graphisme aussi. OK. Fait que, non, j'en ai des études, là. Ben oui, j'imagine. Fait que, Diplômé de tous ces programmes-là? Exact, Ou... ouais, Ok, j'ai tous wow. les diplômes, Oh, ouais. OK, fait qu'en plus, tout terminé parce qu'au cégep, j'en connais, tu sais. Ben, les Oh, deux, on a ouais. côtoyé du monde d'impro, là, puis on en Ouais. connaît du monde qui font 40 programmes, Mon doux, oui, je sais. mais qui les Oui. finissent jamais pour rester longtemps. Oui, c'est tellement... Mais ça, c'est vraiment le monde d'impro. Il y en a beaucoup du monde d'impro qui font ça. Je suis comme, c'est donc bizarre. Ben, ce qu'on appelle le deck en impro, là. Genre, quasiment. C'est comme ça qu'on l'appelait communément, là. Mais OK, fait que... Pour de vrai, c'est fucked up, là. Avec tout ça qui arrive dans ta vie, Ouais, tu réussis à finir tous ces programmes-là avec des bonnes notes. oui. C'est... Je sais pas, des fois, je me suis dit, coudonc, je suis une surdouée, genre, ou quoi, puis je le sais pas. Mais il faut dire que je travaillais très fort malgré ça. Là. Tu sais, Ouais. À l'école, là, je prenais ça à cœur, puis écoute, c'était pas évident. Je veux dire, quand j'y pense, là, je suis là, j'ai toute qu'une vie, là, j'en ai fait des affaires. Là. Puis tu sais, en parlant d'affaires, moi, je suis née à Miami. Ah ouais? Ouais, je suis née à Oh, shit. Miami. Puis, mais dans le fond, mes parents, eux autres, ils habitaient en Haïti. OK. Puis ma mère, elle a dit, je vais jamais accoucher de mon enfant en Haïti parce qu'elle allait faire ses rendez-vous avec son médecin pour genre vérifier là, le bébé. Puis ça, je sais pas comment on appelle ça. Là, Ben, les trucs prénataux. Non, ben, ça, Ouais, mais il y a les c'est comme, quoi? Ah, les échographies. Échographie. Oui. Elle allait faire ses échographies en Haïti à l'hôpital, puis il y avait carrément là, des giga gros là, rats qui y passaient dessus. Là. Ah, Yikes. c'est vraiment Puis ils étaient dégueulasse, pas hein. formés infirmiers, eux, là. Non, c'était vraiment... Puis il y a une histoire que je vais te dire après, là. Fait que, Ben là, je fais que ma mère a dit, je vais aller naître mon enfant à Miami. Mhm. Je suis née là. 3 semaines après ma naissance, que t'es pas censé faire ça, parce qu'il faut t'attendre, je pense, 3 mois avant de prendre l'avion avec un nouveau-né. Ma mère, Oh, elle dit, shit. ma mère, elle est vraiment olé dans la vie. Il n'y a pas de règles. Puis elle dit, fait qu'elle m'a pris, on est allé en Haïti. Puis en Haïti, justement, en parlant de son vraiment nul à l'hôpital, là, ils m'ont mis un vaccin qui était censé être sur le bras, ça a fesse. Ça a fait genre full une grosse patente. Là, Ben, voyons. j'étais ouais, des affaires capotées. Là. Puis après ça, ben, on a fait le tour du monde, moi et mes parents. OK. Fait qu'après ça, on a déménagé en Haïti. À Trinidad et Tobago, dans les Caraïbes, où ma soeur est née. Mhm. Après ça, on est allé en Algérie, dans le désert. J'ai habité là pendant 2 ans, Wow. dans chaque pays. Écoute, j'ai fait plein de pays. De quel âge à quel âge? De ma naissance jusqu'à 14 ans. J'ai fait le tour Ok. du monde avec mes parents. Puis, fait que pendant ce temps-là, mettons, est-ce que t'es allé à l'école dans ces pays-là, justement? Oui, j'allais dans des écoles internationales en anglais. Fait que je suis bilingue. Wow! Là. Ouais. Mais c'est comment l'expérience, justement? Parce que là, on s'entend, vu que vous voyagez tout le temps, vous changez de pays, t'avais comme pas vraiment de ground nulle part. Écoute, c'est ça. Puis tu sais, je suis une personne très anxieuse. Fait que moi, j'arrivais dans un pays, je me faisais jamais d'amis. J'étais comme, m'en va dans 1 an ou 2. Ah. Fait qu'aujourd'hui, c'est très dur pour moi. Genre, quand une personne devient amie avec moi, elle est vraiment spéciale. Parce que, mettons, avec mon passé, là, je suis comme...
T'as comme ça vient Ouais. tout le temps avec un timer, Tout là. le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que fait que, tu sais, ça a pas été. Ça a tout le monde dit, mon Dieu, ça a dû être tellement le fun, t'as fait le tour du monde, là. Mais non, pour moi, Pas là, tant. ça a été vraiment l'enfer. Là. Fait que, tu sais, je me dis, est-ce que je suis devenue anorexique, puis tous ces problèmes-là, parce que j'ai tellement voyagé, puis on m'a toujours déracinée? Hum. Je sais Ouais. pas, mais en tout cas, Que c'était comme moi, pas- c'est ça, c'est qu'on dirait genre. Ça sonne paradisiaque, mais pour quelqu'un, genre vingtaine. Comme Exact. mode de vie, tu sais. Mais pour un enfant, puis je veux dire, je suis pas un expert en développement de l'enfance, là. Mais j'ai l'impression pour un enfant que c'est là que tu développes tellement d'affaires qui sont dans ton corps que là, de jamais être à la même place. Puis surtout, là, quand t'es jeune, là, tu te souviens pas de la plupart de tes voyages, là. Non, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a bien des beaux pays que tout le monde est comme, wow, t'es allé là, t'es comme, hey, j'avais 4 ans. là. Ah, mais c'est ça. Ouais, mais mes parents, ils étaient vraiment. Ils ont fait tellement de films. Là. Mon père, il avait tout le temps sa caméra avec nous. Fait que, tu sais, j'ai plein de beaux vidéos que je peux regarder. Là. Ok. Puis j'avais l'air donc heureuse dans les vidéos. Mais tu sais, je me dis, mon Dieu, mais. J'étais pas heureuse. Là. Tu sais, je sais, j'étais full anxieuse. Puis c'était tout le temps la grosse affaire. Changer d'école, là, c'est tellement difficile déjà. Là. Ouais. Fait que t'arrives, tu connais personne encore. T'es là. Fait que souvent, j'étais souvent toute seule. Puis qu'en plus, il a changé d'école, mais dans le même pays. Mais là, il a changé d'école que. Oui, ça restait des écoles internationales, mais tu sais, là, tu changeais d'endroit, que c'est comme c'est pas la même langue, c'est pas la même Ah ouais, culture, c'est c'est pas ça. les mêmes Mais traditions. c'était surtout que c'était pas les mêmes cultures parce que mon père, lui, il prenait des jobs dans des pays en voie de développement, je pense qu'on dit, des pays toujours pauvres. Ouais. Fait qu'on se ramassait pas, tu sais, c'était toujours des pays, tu sais, vraiment difficiles. Ouais. C'était pas la différence entre genre Montréal-Paris. C'est comme, ah, ok, Oui, je peux c'est ça. m'ajuster. Exact. Mais c'est vraiment pas ça, là, tu sais. Puis je pense que le pays qui m'a le plus traumatisé, c'est l'Algérie. Ah ouais? Tu sais, je veux dire, j'ai rien contre leur. Tu sais, ils ont leur religion, ils ont leur affaire, ils ont leur trésor là-dedans, là. Mais moi, ce que j'ai vu des fois, là, j'étais là, oh mon Dieu, c'est tout qu'un pays, là. Et genre, les hommes, ils te regardent, puis ils te sifflent dessus. Puis t'es genre, moi, j'avais quoi, 8 ans? Là? C'était rough, là. Ben ouais. Des affaires bizarres, là. J'étais là, OK. Oh mon dieu, Mais tabarnak. tous les autres pays, là, c'était vraiment. C'était comme. Ben c'est ça que j'avais demandé parce que là, ben clairement, l'Algérie, c'était un peu traumatisant comme expérience. C'est assez. Ouais, non, c'est. Mais y a-tu c'est un des pays que là-dedans que tu te souviens que t'étais comme, ah ça, par contre, ça, pays-là, t'as. Ben là, on T'as aimé ce habitait livre-là? à Cannes, en France. Ah, Au ok. Festival de Cannes, là. Ben oui. On habitait là, nous autres. Je pense que ça a été le plus beau, la plus belle expérience de ma vie. là. C'est clair. C'était écœurant, là. C'était. Non. La Côte d'Azur, là. Ah ouais. Fait que c'était vraiment la plus belle plage. Je pense qu'on a Ok. habité. Ouais. J'étais allé le Festival de Cannes, justement, quand j'étais au Cégep Antique, en cinéma. Ok. On avait genre un voyage de 2 semaines. Une semaine Festival de Cannes, l'autre semaine Paris. C'était hot, là. Moi, j'étais comme... C'est nice, la Côte d'Azur, parce que j'ai l'impression d'être dans le sud. Oui! Mais quand je lis les écriteaux, je comprends. Mais Parce que, c'est ça, c'est comme- mais c'est tellement beau. c'est que t'es entouré de Français, mais c'est des températures de... Ben là, c'est peut-être toute la période qu'on y est allé, là. Je sais pas si c'est même à l'année longue. Ben, il fait pas mal tout le temps beau. Pas mal, loin. Ah ouais, c'est ça qui est fun là-bas, tu sais. Il y a quand même l'hiver où tu peux pas vraiment te baigner, là, mais tu sais, c'est pas Non, comme ici. j'imagine. Puis à côté, t'as genre Monaco, qui est comme le roi du paradis fiscal. Ah, on y allait souvent durant les fins de semaine, parce que c'est à Ok. côté. Là. Ben ouais. Hey, Monaco, ça, c'est tabarouette que le monde a du cash. C'est perturbant, ça. J'ai C'est vu quoi? ça de ma vie. Là. Ça puis Dubaï, là. Je suis jamais à Dubaï, mais ça doit ressembler à ça. Là. Moi, là, ce que j'adore de Dubaï, c'est le fait qu'en ce moment, on dirait que c'est juste genre. On dirait que c'est juste un sandbox, un bac à sable de riches. Genre, Dubaï, on dirait que c'est juste ça. C'est des riches qui font comme j'ai envie d'avoir un mini Arctique, vont me construire un mini Arctique. C'est vrai, ça. C'est free for all en plus à Dubaï. Genre, tu peux. Your dream is gonna come true si tu travailles là. Ben ouais, puis surtout que, genre, tu sais, une ville où est-ce que la plupart des voitures que tu vois stationner, c'est genre Ferrari, Lamborghini. C'est pas supposé être ça, une ville. Ah non, mais non, c'est qui que c'est. Non, mais. Ouais, écoute, il y a tellement des beaux pays sur la planète. Là, on s'en Vraiment. cachera pas. Là. Y a-tu des pays, justement, que t'as pas visité, que là, t'es comme, ah, ça, un jour. La Grèce puis Ah ouais? Londres. Oh! Oh! Justement, là, avec mes. C'est comme. Ça fait longtemps que j'ai pas voyagé en plus, là, on dirait. Là. Ça fait longtemps que je suis au Québec, là, avec la pandémie. Ça, j'ai juste hâte de partir en voyage. Ça va être le fun. Ça, t'as eu le temps de te grounder, là. Ouais. T'as eu le temps de. Mais moi, la pandémie, ça a été comme full. Ça me. Plein de monde ont souffert pour côté santé mentale. Puis tout, Ouais. on dirait, là, c'est ce que j'ai entendu dire. Puis moi, là, personnellement, ça m'a tellement aidé. Là. Ah ouais? Ah non, écoute, la pandémie, là, ça a fait que je me suis groundée, que je me suis mis à faire du yoga. Que... Ok. Écoute, dans la pandémie, ça m'a vraiment aidé.
Ah, mais ça, c'est le fun. Parce qu'en plus, moi, c'est ça, on entend souvent le problème inverse, là, de Ouais, gens, c'est ça. gens qui ont des problèmes mentaux, des problèmes d'addiction. La pandémie, c'était comme tellement rough que ça leur faisait retomber là-dedans. Mais non, c'est ça. Puis c'est facile parce que, tu sais, mettons, avec la pandémie, les bars étaient pas ouverts. Fait que, tu sais, l'alcool, c'est pas si T'enlèves pire. ça. Tu sais, comme là, en ce moment, c'est dur. Si je m'en vais à Montréal, puis je marche, puis je vois une terrasse, puis il y a du monde qui consomme, mais mon doux que des fois, ça me manque, là. Je suis Ouais. comme, oh, c'est ça le problème, c'est que ça va être en moi à jamais, je pense. Exact. Ouais. Puis, mais tu sais, je peux vraiment pas consommer parce que j'ai essayé. Tu me donnes une bière, je suis partie, Tu mon repars. ami, là. Écoute, c'est impossible de prendre une bière ou un petit verre de vin. C'est toujours plus. Là. Je sais pas, il y a un clic qui se fait dans... Mais il faut dire que dans mes gènes, là, mes 2 parents, de leur bord, dans leur famille, ben il y a beaucoup d'alcoolistes. Tu sais, j'ai 3 oncles qui sont morts d'alcoolisme. Mon papy qui est mort il y a 6 ans, ben d'alcoolisme parce que, tu sais... Ouais, fait que ça part pas de nulle part, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, souvent on dit, ouais, c'est pas dans les gènes, mais je pense qu'il y a quelque chose de. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de vraiment fort, là. Je peux vraiment boire, là. Ouais, mais je pense que scientifiquement, il y a une grosse partie de ces dépendances-là qui viennent des gènes. Je pense que oui, Ouais. là, parce que, en tout cas. Mais il faut dire que je suis très anxieuse. Fait que moi, boire, c'était comme un quick fix que je disais. J'étais full Ouais. anxieuse, je vais aller boire, ça va bien. Ça te Mais le calme. lendemain, ça revenait full anxieux. Mhm. Fait que je voulais que je reconsomme. Fait que là, c'était comme... Puis là, on parle beaucoup avec l'alcool, mais mettons avec le pot. Est-ce que toi. Parce que je sais que moi, mettons, le pot pour l'anxiété, ça marche 0. Il y en a que ça calme, moi, 0. Moi, le monde qui me dit ça, là, oh, mais Pascal, là, tu peux continuer à fumer, c'est bon pour l'anxiété. Fuck all! Non! Je comprends pas ça. Je suis Ben, voyons peut-être donc. il y a comme le CBD puis le THC. Là, Moi, je prends du CBD. Mais c'est ça, CBD, oui, mais genre, un joint qui a du THC, c'est comme, non, ça fait juste me faire battre, triper. Mais non, je comprends pas ça encore. Peut-être que ça fait ça pour certaines personnes, mais pas pour moi. Ça me rend 100 fois plus anxieuse. Là. Quand je consommais, je pensais que ça me rendait moins anxieuse, mais j'étais tellement dedans. Là. Ouais, C'est exact. tellement plus gérable l'anxiété quand tu consommes pas. Là. Mhm. Ça a comme transformé ma vie. Avant, il y a 1 an, tu m'aurais dit, bon, mais Pascal, dans 1 an, tu pars ta compagnie, puis c'est toi qui vas gérer genre la publicité, puis les réseaux sociaux, puis nanana. J'aurais fait, ben voyons, impossible. Là. Impossible. Impossible, je suis trop occupé à me faire réveiller par un sans-abri au parc Laf. Non, c'est ça! Je peux pas gérer une compagnie là-dessus, là. Ça, là, c'est, écoute, fait que, tu sais, j'étais là, puis avec mon anxiété, j'étais comme impossible pour vrai. Puis là, finalement, ben, vu que j'ai arrêté de consommer, mon anxiété était plus gérable. Fait que là, j'ai comme commencé à faire des projets pour, comme, éventuellement, ben, travailler, partir ma business. T'sais. Yes. Mais dans le temps que je consommais, au bout de ça, j'aurais jamais été capable de faire ça. Ben justement, on peut en parler de ta business, les boissons Oser, Oser, oui. O-Z-E-R, Oui. puis O avec un tréma, right? Ouais, parce qu'on voulait que ça soit comme plus fancy. C'est ça, que ce soit funky. Ouais. Il y a même du monde qui disent Oser. C'est quoi Oser? Je suis comme, non, Oser. Oser, c'est... Tu sais, puis notre slogan, ben, c'est l'avenir à ceux qui osent. Ça, c'est nice, c'est vraiment cool. Ouais, mais fait que j'ai parti ça Ouais? avec mes parents. C'est 4 canettes qui représentent mes 4 établissements. OK! Ouais. Wow! Puis, parce que je suis rétablie aujourd'hui, tu sais, je me sens vraiment... je pense pas que je vais retomber là-dedans, ça me surprendrait bien gros. Fait que 4 produits qui représentent mes 4 rétablissements, puis c'est comme... Ça se vend en pack journalier. Fait que t'as comme le matin, tu prends Oser Vitalité, le midi, c'est Énergie, après ça, c'est Oser après-midi Inspiration, puis après ça, c'est le soir Calme. OK! Ouais, puis on a fait affaire avec des grands nutritionnistes, des scientifiques, ça nous a coûté un gros bras, là, parce qu'on voulait vraiment que ça soit quelque chose d'unique, tu sais. Fait que c'est comme des infusions d'herbes et de super aliments avec un petit peu de jus pour cacher genre le goût amer des fois des plantes. Ouais, pour que ça goûte, pour que ça goûte bon. C'est ça. Puis ce qu'on a mis dans le matin, ben quand tu vas prendre celui-là du soir, ça triple l'effet de celui-là du soir. Okay. Selon ce qu'on a mis dans lui du matin. Fait qu'ils sont tous interreliés. Fait que c'est pour ça le 4-pack journalier. Mais ça, c'est le fun! Ouais. Parce qu'on dirait qu'il y a de quoi de... Au pire, tu peux aller en pogner un pour ce que tu as plus besoin, Ouais. mais tu peux aussi carrément faire... Justement, j'ai mon pack journalier, C'est j'ai ça. les 4 qui s'enchaînent, Ouais. puis qui se rejoignent. Exact. Mais c'est d'où... Ben, en fait, d'où de base est venue l'idée... OK, je me lance dans le domaine de la boisson. Mon père, lui, on a voyagé justement partout autour du monde parce que mon père, lui,
il a travaillé pour Pepsi, Coca-Cola. Donc, mon père, il est spécialisé dans tout ce qui est genre les canettes, là, tu sais, les breuvages. Il connaît ce milieu-là. Vraiment. Puis, quand je suis revenue au Québec, on a habité en Abitibi. Puis, mon père, lui, il a parti l'OSK. OK. Ouais. C'est lui. Oui. Fait que là, il a géré l'usine, il a reparti ça, puis là, maintenant, il a vendu ses affaires. Puis là, mon père, son plus grand regret, c'était toujours d'avoir travaillé pour d'autres personnes. Tu sais, puis tout le temps travailler avec d'autres personnes, ben, du monde autour de lui. Fait qu'il a dit, moi, je pars mon affaire, puis ça a été, on part oser en famille. Nice, OK. Fait qu'il est spécial. Fait que là, notre produit, il est conçu de A à Z à notre entreprise familiale, à Coiffiard, à Jonquière. Ouais, OK. Parce que mes deux parents viennent du Saguenay, puis qu'ils ont dit, on va partir ça, là. Mais ça, c'est une question que faudrait presque à la limite, plus que je pose ça à lui. Mais il a parti SK. Comment, comme business, tu dis, je pars une business de bouteilles d'eau? On dirait que c'est... Hey, moi, dans ce temps-là, j'étais pas mal olé sur les parties. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas, hey, je me foutais tellement de mon père dans ce temps-là, mais je pense que l'usine était déjà ouverte, mais ça faisait faillite parce que c'était pas bien fait. Fait que mon père, il a dit, bon, moi, je prends ça. C'est ça, il a comme racheté une business qui partait en faillite, puis il a fait, OK, on va la ramener. C'est ça, parce que lui, c'est sa spécialité. On allait, comme, mettons, en France, il a travaillé pour Pepsi, l'usine allait mal. Lui, c'est un ingénieur industriel à l'université. Fait qu'il repart une usine qui va mal pendant 2 ans. Quand il est reparti, on changeait de pays pour qu'il reparte une autre. Fait que c'est ça. Ouais. C'est fort. Il a fait ça avec SK. Puis là, maintenant, avec Osé, c'est votre compagnie. Oui. Vous le gérez de A à Z. C'est ça. Fait que nos idées, c'est nos idées. Il n'y a personne derrière nous. C'est comme, puis écoute, ça fait un bon 1 an et demi qu'on est là-dessus, là. Ben ouais, c'est ça, ça prend du temps, là. C'est pas... Tous les semaines, il fallait qu'on fasse des dégustations osées pour... écoute, ça a été long, là, le processus, faire le site web. Écoute, c'était de la grosse affaire. Je me demande justement, est-ce que tu pourrais nous décortiquer le processus de ça? C'est comment tu pars de rien, dont on a juste une idée, osée, on a ce nom-là, à là, t'as une canette finie. Ben, on savait déjà qu'est-ce qu'on voulait faire, là, tu sais. Mais ça existe, il y a tellement de breuvages, tout existe aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, tu sais, moi, ce qui a permis de guérir, c'est que je me suis mis à prendre des trucs plus santé, des choix plus santé. Je me suis mis à prendre du café, du thé, des tisanes, du CBD, je fais du yoga. Fait que là, on s'est dit, il faut que ce soit un brand qui... C'est pour ça les 4 breuvages, tu sais, parce que moi, j'étais accro aux boissons énergisantes. Vraiment, là, tu sais. Fait qu'on s'est dit, bon, ben là, il faut faire un osé énergie, santé. Fait que... mais mon préféré, là, je viens d'avoir un flash, là, moi, c'est le osé soir, calme. Parce que le soir, ce qui m'aidait, moi, c'est de fumer mon gros bat pour me calmer et m'aider à dormir. Fait que là, au lieu de prendre ça, je prends osé soir, calme. Fait que tous nos breuvages sont comme tous par rapport, comme pour t'aider à prendre un choix plus santé. C'est ça. Ben, comme celui de soir, si je me trompe pas, il est infusé à la camomille. Genre. Camomille puis jus de cerise. Exact. Parce qu'il y a de la mélatonine dans le jus de cerise, fait que ça l'aide. Ah. Toutes nos plantes ont une raison d'être, c'est pour ça qu'ils ont toutes un nom. Là. Mais je me demande justement, l'inspiration, parce que au début, je le voyais, puis j'étais comme, c'est-tu comme une espèce de. Tu sais, tantôt, je parlais de gourou, de new gourou. Mais là, on dirait que c'est plus large que ça. C'est ça. Puis en plus, comme je disais, tout existe. Fait que là, on était là, bon, faut faire de quoi qui n'existe pas. Un brand qui bon. Fait que c'est pour ça qu'on a comme fait le 4-pack. Fait que, puis, ben là, ça marche tellement, les boissons énergisantes, qu'il fallait oser midi énergie. Là. Ouais, c'est ça, fallait mettre ça là-dedans. C'est sûr, tu sais. Là. C'était comme clairement l'endroit, l'espèce de marché où vous allez pouvoir vous coller le plus. Là. Ah ouais, c'est ça. Puis là, en ce moment, on a vraiment de la misère de placer notre produit à l'épicerie. Là, ils veulent nous placer dans les boissons sans alcool. Mais ça n'a pas rapport. Ça marche pas. Puis là, on est là, ouais, on a juste un produit énergie, fait qu'il peut pas, les 4 peuvent pas être dans le rayon des boissons énergisantes. On a de la misère en ce moment, on est là, on place ça où? Genre, au dépanneur, c'est correct, on peut placer ça dans le coin osé. Ben, c'est juste genre, dans un dépanneur, tu places ça dans la section boissons. C'est ça. Mais là, dans les épiceries, je te dis, on a de la misère en ce moment, c'est notre plus gros struggle. Ah ouais? On n'aurait jamais pensé ça, avoir de la misère où qu'on le met à l'épicerie. Ouais, ça, c'est ça, c'est que on ratisse tellement large que là, l'épicerie qui sont comme, non, faut tout soit placé. Ouais, c'est ça. Ils savent plus où le mettre, vous les avez shiftés. Ah oui. Vous avez shifté IGA. Ils sont comme, c'est
On met ça où? Ben, c'est ça, c'est vraiment... fait que c'est comme... Ben non, mais c'est mon bébé, là. Écoute, moi, là, je m'occupe des réseaux sociaux, là. Oui. Puis je veux vraiment... Tu sais, mon but, là, c'est vraiment d'aller faire des photoshoots de gens qui font oser, tu sais, comme une personne qui fait du yoga, tout doit être sain, là, comme un gars qui fait de la photographie avec le oser inspiration, tu sais. Puis l'Instagram, je sais pas si tu as vu, il est super coloré. Ben oui, ben oui. Moi, ma spécialité en photo, c'est de faire des photos qui pètent de couleurs. OK. C'est ça que j'aime. Puis oser, c'est ça, c'est le bonheur, c'est... Ben, puis qui rappelle aussi la peinture. Oui, d'une autre aussi. manière. Ah oui, exact. Fait que, je sais pas où que ça va nous mener, mais on a des gros projets. Tu sais, l'année prochaine, on aimerait ça être à Oshiaga. Oui, ben oui. Tu sais, non, ça risque d'être gros, là. Shit. Ben, à date, on a juste des bons commentaires. Puis je voulais justement t'amener un 4-pack, là, pour que tu goûtes, mais j'ai oublié. Ah, c'est pas grave. En tout cas, Je me sais de... Honnêtement, il y a une partie de moi qui était comme... J'aimerais ça écouter. Mais tout le monde qui goûte capote sont là, c'est donc ben bon, puis c'est tellement santé. T'as même pas idée ce qu'il y a dedans, là. Tout est bio, tout du sucre de canne bio. OK. On est allé chercher les meilleures herbes au monde. Oh shit. Notre fournisseur, là, c'est les Ouais. meilleures herbes bio au monde. OK. Fait que non, c'est ça, on est allé, on a poussé notre brand loin, là, pour Ben que ouais, ce soit j'imagine. le mieux possible. OK. Ouais. Puis se lancer justement même en business, ben c'est sûr, c'est angoissant. Oh, t'as même pas idée comment je suis stressée puis anxieuse puis je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps. Hier, je pleurais avec mon chum. J'étais là, mon post là, d'aujourd'hui, il ressortait un peu flou, la photo. Là. Puis moi, je fais parce que je capotais. J'étais là, ça m'a pris 2 heures à faire le photoshoot. Ma photo est floue. Puis là, je pleurais avec mon chum. Il était là. Oh, mon chum est tellement gentil, puis tellement pas anxieux dans la vie, puis il y a tout le temps les beaux mots, puis là, il me ramène à ma raison, là, c'est mon anxiété qui fait ça, là, mais je sais pas, il y a tout le temps, tous les jours, il y a de quoi là, qui me stresse avec oser, mais tu sais, C'est clair. je me dis, bon, maintenant, ça va être acquis, puis ça va être pas facile. Ouais, puis à un moment donné, ça va prendre son air d'aller, là. C'est ça l'affaire, là. C'est ça. quand tu lances un produit, c'est sûr que c'est pas toujours facile. Puis là, justement, avec Oser, vous êtes rendu à comme... Ou si vous êtes vraiment au début, là. Oh oui, Là, au moment ça qu'on fait se parle. 2 semaines qu'on est... C'est On ça, n'est même là. pas encore en vente ailleurs, là. Exact. Ils sont en train de shipper d'Improvigo puis des dépanneurs, là, mais il n'y a rien d'arrivé encore. On vend juste Ok. en ligne. OK. Est-ce que, mettons, tu sais vers quand à peu près ça va commencer à être disponible en plus grande surface? Dans un mois, là. Il devrait Ok. y en avoir partout à Montréal. Là. Ah, wow, OK, nice. Ouais. Fait que, mettons, ben là, on va dater l'épisode, là. Là, on est comme début juin. Fait que ça risque d'arriver début juillet, genre. Ouais, à peu près, là. Wow, ben, Ouais, pour ouais. l'été. Ouais, c'est ça qu'on voulait, que ça sorte en été, parce que c'est là que le monde achète de plus de breuvages. Exact. Fait que là, il fallait que ça sorte. Puis on va s'espérer que ce soit pas dans la section sans alcool. Mais en même temps, c'est pas fou! Mais. Ben, ouais, mais en même temps, c'est parce que moi, j'ai l'impression que pour qu'un truc soit sans alcool, c'est parce que là. Faut que ce soit de la bière ou un truc Ouais. tu sais, qui est censé être alcoolisé, mais qui l'est pas. Exact. Parce que je me dis, rendu là, un Nesté thé glacé, c'est sans alcool, mais Ouais, mais c'est ça. tu vas pas le mettre Ouais. dans le sans alcool. Exact. Mais tu sais, si on les place ça fait quand même beau parce que c'est mon histoire. Tu sais, moi, j'étais alcoolique. C'est vrai. Fait que je me dis, bon, on va voir, là. Mhm. On devrait être dans les rayons des trucs, des breuvages santé. Là. Ouais, sûrement, là, l'espèce de. Quelque chose du genre. La fameuse section bio. Ouais. Où est-ce que c'est tu rentres là pis t'es comme. J'aimerais ça être une bonne personne, mais ça coûte cher. ça Puis coûte cher être une bonne là, personne. c'est que nos breuvages, on a réussi à faire que ça coûte vraiment pas cher. On vend ça pas cher selon ce qu'on met dedans. Bon, ouais, ben oui, Ouais, fait 100%. que, Mais ouais, c'est vrai, sur Internet, ils sont à combien environ? Hey, je sais pas, c'est ma mère qui gérait ça. Ça, je me. mais- Ouais. J'avais checké puis j'étais comme, ah, ok, pour Mais de c'est vrai. plus avantageux de commander sur Internet parce que la livraison est gratuite, c'est livré Obviously. à ta porte, puis ils sont vraiment moins chers que ce qui vont être vendus en épicerie. Ben, c'est parce qu'en épicerie, c'est tout le temps, tu payes la boisson, mais après, tu payes aussi Tous les gens derrière les ça, là. employés, l'épicerie, C'est ça. le loyer du monsieur. Mhm. C'est tout. ça. Ouais, fait que je suis contente. Mais ça, ouais, ça vient de me faire penser à cette question-là. C'est comment ça, dealer avec des grosses entreprises, justement, qui veulent le vendre? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'ils Ben, tu sais, veulent- justement, mettons, tu parlais Provigo, tout ça. Ouais. C'est comment de dealer avec ces endroits-là, de faire comme, Hey, c'est- voici mon produit, vendez-le. C'est aller les voir constamment, puis de présenter ton produit. Puis moi et ma mère, on est 2 personnes qui se ressemblent beaucoup, fait qu'on s'en va là ensemble, puis on en déplace de l'air, là. On en beurre, fait que là... Mais tu sais, il y en a du monde qui vont les voir là, par mois, Ben ouais. les entreprises, là. Puis là, nous autres, à la date, on est tout le temps acceptés parce que ça sort du lot. Ça Mhm. existe. Ben oui.
Puis c'est ça qui a été difficile avec Osée, c'est que qu'est-ce qu'on va faire qui n'existe pas? Ça a été là, une affaire de 4 mois. Là. Puis c'est ma soeur qui a fait ben, on va faire un 4-pack journalier avec tous les moments de ta journée. On était là, waouh! Ouais, ma soeur, elle a eu une bonne idée. Ben oui, c'est fort. Mais justement, est-ce que les rencontres, c'est un peu comme. On dirait que je me fais l'image. C'est un peu comme les dragons, genre. Vous arrivez devant ces gens-là, puis là, c'est comme. Voici mon produit. Est-ce que vous le voulez dans votre épicerie? Pas mal. Oh, shit. Ouais. Puis là, récemment, là, j'en ai fait un. Moi, mon référent de la business, c'est juste les dragons. Moi, j'ai l'impression qu'il y a François Lambert dans toutes les réunions du Québec. Mais c'est cool, les dragons, par exemple. Mais ça ressemble à ça. OK. Mais tu vas voir le fournisseur. Puis la semaine passée, j'en ai fait une réunion. Et il y avait 50 personnes sur Zoom. Puis 20 personnes autour de la table. Puis moi, j'étais toute seule. Ma mère était partie en voyage. Puis mon père aussi. Fallait que je présente aux aides. J'étais là tellement rouge. Puis anxieuse. Puis je bégayais. Hey, j'allais vendu le produit, mais je sais pas si j'ai tout dit. Là. Écoute, c'était vraiment stressant. Là. C'était comme pour les Provigo, les Loblaws, Wow. les GA. J'étais là, ouf! Ouais. Shit. Ouais. Mais good job, pour de vrai. C'est vraiment le fun. Ben merci. J'arrête pas de le dire à mon chum comment je suis fière de moi. Tu me regardes il y a 10 ans, tu me regardes aujourd'hui, mon doux. C'est un monde de différence. Hey, ça n'a pas de sens, là. C'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente, fière de moi, là. Puis je me demande, ben là, c'est sûr que tu as des projets pour le futur avec Osée. Oui. Mais as-tu des projets pour le futur aussi dans tes autres affaires? Ben, des projets avec l'homme de ma vie, oui, mais mon chum, lui, c'est un professionnel de skateboard, comme je te dis, puis lui, il a le même passé que moi, c'est un alcoolique. OK. Un gros alcoolique, là, il allait au bar, il dormait au bar, il se réveillait avec un clamato le lendemain, il connaissait tout le monde au bar, tu sais, puis lui, il a fait le tour du monde pour le skate, fait que c'était party pas mal. Lui, ça fait 8 ans qu'il consomme plus. OK. Wow. Sortir avec quelqu'un qui consomme pas, ça fait une grosse différence. Mon père m'a toujours dit, pourquoi tu pognes tout le temps des chums qui consomment? Il pognes-en un qui consomme pas, puis tu vas te mettre à plus consommer, tu sais. Puis il avait raison, ça a comme changé. Puis ça, c'est depuis que j'ai rencontré, il s'appelle Pierre-Yves, mettons, j'ai arrêté de consommer par amour. Pour lui. Parce qu'au début, il était là, Pascal a une femme en 2020, parce qu'on s'est rencontrés en 2020, qui fume la cigarette, c'est vraiment dégueulasse. Puis moi, j'étais tellement en amour avec. Puis là, j'étais là, hey, je veux pas le perdre, là. Puis j'ai arrêté de fumer. Oh mon Dieu. J'ai arrêté de fumer, puis fumer du pot la même journée, puis j'ai plus jamais retouché. On dirait que je suis comme d'accord avec le résultat, moi avec la technique. Genre. Non, mais oui! Lui, il porte pas par mes chemins, là. C'était ça, puis il avait l'air tellement dégoûté par moi parce que je fumais, là. Fait que j'ai arrêté de fumer. Mais c'est vrai que la clope, ça c'est une affaire que j'ai jamais réussi à concevoir la clope, là. Je suis comme. Mais moi, en même temps, mon père, genre, il fumait quand j'étais petit, là. Puis genre, lui, c'était genre, tu sais, fumer dans le char, là. C'est peut-être ça aussi, t'as comme vieilli en sentant que c'est dégueulasse. C'est ça, moi, ça m'a vieilli avec un dégoût, là. Moi, c'était genre, tu sais, les jeunes, mettons, au secondaire, qui étaient comme, yo, on fume, on est cool. Je suis comme, bro, vous mettrez du goudron dans vos poumons. Je sais que c'est dégueulasse. Vous transformez vos poumons en autoroute 40, c'est pas cool. Il y a rien de cool là-dedans, là. C'est pas pire comme joke, celle-là. Mais c'est ça. Fait que, puis les projets qu'on parlait, avec mon chum, on veut s'acheter une maison. Fait que c'est pour ça que j'ai parti ma business. Je veux faire de l'argent pour m'acheter une maison. J'ai 29 ans. Là. Je suis comme, il est comme temps, là, tu sais. Prochaine maison. Puis on veut déménager à Granby. Parce que c'est full beau, puis il paraît que c'est pour fonder des familles, c'est parfait. Aller chiller au zoo. Puis les maisons sont pas si chères que ça. Oh, le zoo! Le zoo! Oh, mon doux, non, mais c'est vraiment mon rêve d'y aller à chaque mois. Tu sais, j'adore les animaux, moi. Mais il est hot, le zoo de Granby, en plus. Je suis jamais allée. T'es jamais allé? Non! Quoi? Ben non, je sais, mais il paraît, il faut que j'y aille. Ben oui. On est allé, le pire, on est allé avec PA et Fania, les deux de la technique. Puis là-bas, pour de vrai, c'est juste mon moment trippé sur le zoo de Granby. Il y a comme une section, je sais pas si elle est là à l'année, avec plein de petits oiseaux. OK. Ouais, mais c'est genre, eux, ils volent, tu sais, ils sont comme dans l'espèce de petit... Ah, ils volent... Ils volent à l'air libre. Okay. Puis là, ce que tu peux faire, c'est aller acheter une espèce de petit cup de jus, genre une espèce de punch. Puis ils Puis viennent... là, ils viennent tous sur toi, là. Mon doux! Mais pendant un moment, il y en avait genre une dizaine, genre, sur moi, qui étaient comme, qui chillaient. Oh non! Mais là... Oh non, mais là, tu viens de me faire dire que ça pourrait tellement être un beau photoshoot. Oui, Moi, 100%. Moi, dans la vie, là, 100%. je suis tellement gossante là-dessus, là, mais c'est ma passion, faire des photoshoots, OK? Dans mon cellulaire, là, je suis comme, bon, là, en fin de semaine, moi, j'ai goût d'aller, genre, on s'en va à Mont-Saint-Hilaire pour promener des alpagas pour faire un photoshoot. Ah, Mais là, tu viens de me dire ça, puis je suis hey, le photoshoot avec les avec oiseaux. les petits oiseaux, c'est clair. OK, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Est-ce que t'as commis le péché des photoshoots qui est un photoshoot sur une traque de chemin de fer?
que je l'ai faite avec un skate dans les mains. Je le savais! Mais c'est vrai que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça! Oh mon doux. Les fameux photoshoots de track de chemin de fer. Hey, mais c'est vrai. Non, mais moi, je suis bonne pour trouver des photoshoots qui sont comme pas... que t'as jamais vu. Ouais, qui sont originaux. Ouais. Mais la track de chemin de fer, par contre. Non, mais c'est beau. Ça fait Ben oui, super ben oui. esthétique. Mais Viara, il doit être tanné, Carlis. Mon doux. On est vrai. Ils sont tout le temps comme encore des jeunes qui font des photoshoots. J'ai des affaires à amener à Toronto. Je suis tanné. C'est vrai que tout le monde fait des photoshoots. T'as bien raison. Ça a été quoi ton photoshoot le plus funky que t'as fait? J'en ai fait un récemment. Écoute, j'ai tellement eu de likes là, sur Instagram, t'as même pas idée. C'était comme un mur à Montréal, tout un genre de dôme avec. C'est comme des graffitis noir et blanc. Ouais. J'avais comme mis des pantalons noir et blanc en graph. J'étais comme mon kit full. Ça a fait des super photos. Là. C'est nice, ça. Ouais. Ah non, tout est pensé. Moi, je dis ça. C'est une passion, moi, me lever le matin, là, me mettre un petit kit qui fit avec la place du photoshoot. Là. Hey, je trippe. C'est comme... j'ai comme une passion que j'ai découvert. Là. Ben, c'est une passion qui est très dans le visuel. Oui, puis je fais ça pour oser aussi. Là. Mhm. Tu sais, oser, je suis comme... c'est moi qui fais les photos du site puis tout ça. Fait que j'aime ça choisir ma place. Puis je suis bien piquée de la fille là, que j'ai faite récemment là, en yoga. Fallait qu'elle aille les pantalons orange pour fitter avec le osé orange. Puis là, elle était là, ouais, ben j'avais là, je pense que je la gossais, là, mais j'étais comme, envoie-moi tes kits, là, avant de venir aujourd'hui. Elle était comme, oui, mais là, j'étais là, non, là. On aurait une photo du studio, genre juste pour que t'arrives avec un kit mur de briques. Genre, ah, mais genre, ben ça a toujours été mon rêve, hein, de faire un photoshoot avec un mur de briques. Ah, ben, gars, T'sais, on en a un. je trouve ça tellement beau. Voilà, puis Fania a fait de la photo. Fait que, C'est malade. on a un projet. J'aime ça, on dirait que tous les podcasts, j'essaie de trouver un projet. Fais des amis. C'est juste ça, ce podcast-là. Bon, au lieu de 100 présentations, c'est juste genre Guillaume se cherche des amis. Mais pas genre cool à la Paris Hilton, genre c'est une compétition, là. C'est comme non, le plus de personnes C'est possible. Ah, mais t'es super sympathique en plus. Je suis sûr que t'as plein d'amis déjà. fait que- Ouais, je pense aussi. Le gars, il pense. Je pense, on essaye. Ouais, pas pire. On est rendu à combien de temps, PA? 46 minutes. 46. Chris, on a le temps large. Là. On Fait est- que le projet, ben là, tant qu'à faire, là, t'as projet. Attends, on parlait de ça, là, je vais revenir là-dessus. Ben, mon art, Oui, ben c'est ça. tu sais, mais mon art, ça sera jamais, mais jamais un métier. Là. Mhm. J'ai jamais fait de l'art dans le but de vendre. Là. Ok. Tu sais, tu vois sur Instagram, là, je fais des concours chaque mois. Parce que, écoute, j'en produis des œuvres. Là. Ben oui. Puis souvent, ben, je les vends pas parce que j'aime ça les garder et de les afficher dans mon appart. Dans mon appart, c'est un 3,5, il y a de l'art partout. Ça, c'est hot. Ça, C'est c'est malade, là. Fait que puis des fois, je suis comme, bon, lui, je suis tannée de le voir, je le prends, puis je le fais en concours Instagram. À chaque mois, il y a tout un concours, là. cool. Mhm, OK. Ouais. Mais ça, c'est une vision que j'aime beaucoup parce qu'on dirait que, surtout avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup le stress. Puis je sais que j'en avais déjà parlé avec un autre invité, mais tu sais, le stress que même nos passions peuvent tout le temps devenir monnayables, genre. Ouais. Que toutes, genre, les formes d'expression artistique, on dirait que c'est comme, ça peut tout le temps devenir de quoi. Ça peut tout le temps devenir ton side job, tu sais. Oh oui, parce que, écoute, l'art, là, c'est tellement... ça dépend de la personne, là. Je veux dire, il y a quelqu'un qui peut aimer mon art, puis quelqu'un qui peut pas l'aimer. Là. Fait que tout le monde va finir... Il y a une personne sur Terre qui va triper sur l'œuvre que j'ai faite, là, au moins. T'sais. Minimum. Ouais, Puis t'essaies juste de trouver cette personne-là. c'est ça. Mais puis justement, je me demande, est-ce que justement de garder cet aspect-là, hobby, ça fait justement que t'as l'impression que tu pourras pas tanner de l'art? Je sais pas si ma question est claire. Non, parce que je regarde des autres artistes, puis c'est tout le temps un peu le même genre d'art. Là, tu sais, ça se ressemble, tu sais. Mais moi, c'est ça que j'aime. J'aime ça faire, bon, aujourd'hui, je fais quoi? C'est tout le temps... Bon, moi, c'est sûr que mes œuvres, ils ont tout le temps un contour en noir. Là. C'est comme un peu BD, mes affaires. Ouais. Mais en général, c'est tout le temps différent. Il n'y a jamais de quoi qui se ressemble, tu sais, dans mes affaires. Là. Fait que c'est ça que... Fait qu'on dirait que je me tannerai jamais, là. Comme là, c'est comme là, avec Osée, j'ai mis mon art un petit peu de côté parce que je travaille beaucoup. Ouais. Ça va revenir, là. Mais l'art, ça me permet tellement de relaxer, là. Puis je pense à rien dans ce temps-là. OK. Ça arrive jamais dans ma vie, habituellement. Je suis tout le temps en train de penser. Là. Mhm. Fait que là, quand je fais de l'art, là, ben, il y a la petite musique, là, puis je fais mon art, puis je tripe. Puis j'ai mon chat, qui s'appelle Prudence, parce que pour toujours rester prudente vis-à-vis de l'alcool, le pot, l'anorexie, Ah, tout ça. OK. Elle s'appelle Prudence. Puis écoute, quand je fais de l'art, là, elle est tout le temps collée, bien collée sur mon œuvre.
Puis elle chill avec moi. Puis là, des fois, ben là, elle gosse après mon pinceau, puis ça fait de la merde. Mais j'aime ça. J'aime ça qu'elle soit là. Puis ce chat-là m'a été envoyé du ciel. Elle est tellement colleuse. Mais anyway, c'est de l'art, tu peux juste dire genre, la ligne mal faite, c'est mon chat, ça fait partie du processus. Oui, c'est T'expliques de l'art thérapeutique, C'est ça. là. Tu fais genre prudence par rapport à l'alcool, à la dépendance, tout dans le concept, là. Ah oui, mais exactement. C'est extrêmement conceptuel. Mais non, mais c'est ça. Fait que ouais. Mais mon art, je sais pas où ça va me rendre. Il y a bien des galeries qui m'ont dit est-ce que tu aimerais s'exposer ou bien Ok. est-ce que. Mais tu sais, moi je fais des skateboards, il y a le spin aussi, là. Le spin à Brossard, là, c'est un skatepark intérieur, ils voulaient exposer mes Oui, œuvres. j'étais allé, là. Ouais, mais tu J'étais- sais, tout ça, mon cœur me dit tout le temps non. Trop compliqué. Non, me tente pas. Fait que c'est vraiment. Mon cœur parle tellement fort, c'est vraiment pour le plaisir, ça va toujours être de même. Mais c'est sûr qu'avec Osée, quand je vais faire des concours, j'en gagné, mettons, je sais pas moi, pendant 3 mois de temps, des Osée à profusion, mais je vais toujours mettre mon art avec ça. Ouais, c'est que tu peux aller le glisser. Ouais, je sais que je vais Ah, peut-être ça, essayer c'est- de faire des affaires de même. là. Ça, c'est nice. Ouais. Puis c'est quoi, mettons, tes inspirations en art visuel, les artistes qui t'inspirent? Hey, pff, Ou juste les styles, là, je parle d'artistes spécifiques, je suis mais... tellement pas. Sur Instagram, je follow pas vraiment d'artistes. Je m'inspire de rien. C'est juste, ça sort de- Je suis plate, mais c'est comme, bon, aujourd'hui, je sors de quoi? Je sors les couleurs que ça me tente, puis là, je crée. OK. Fait que ça, des fois, c'est vraiment random. Là. C'est tout le temps jamais vraiment réfléchi. Là. Mais c'est cool. Oh oui, mais tu C'est- sais, comme je dis, c'est plus BD. J'aime ça, les affaires BD. Là, ça fait comme des bonhommes, des Ben ouais. patentes. là. T'étais-tu une grande fan de BD back then? Un peu, oui. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne lit jamais. Fait que oui, quand j'étais plus jeune, je lisais des BD parce que c'était comme plus des images. C'est genre, plus c'est visuel. on m'oblige à aller à la bibliothèque, fait qu'il m'a pogné une BD. C'était drette ça. Au secondaire, c'était comme Pascal, là, tu peux pas lire une BD, là, vous dites un livre. Mais je suis comme, oui, mais. C'est le fun, les BD. Moi, j'adore, là, mais c'est vrai, tu me fais penser que j'aimais beaucoup les BD. Let's go. Y en a-tu une que tu te rappelles que celle-là, Ça c'était... s'appelait Titeuf. Oh mon Dieu, Je sais pas oui. si c'est tellement Ouais, quand même vulgaire. Il y en a un qui s'appelle Vomito parce qu'il vomit tout le temps. Et ça parle de sexe là-dedans. Parce que mon père, lui, quand on se couchait, moi et ma soeur, il nous lisait tout le temps Titeuf. OK. Il nous lisait genre la BD Titeuf. Fait que là, puis lui, mon père, il aimait tellement ça. Il riait tout le temps en nous lisant ça. Mais comme Fait genre que- un bedtime story? Ouais. C'est pas... J'essaie de penser à l'affaire de comme... Ben, j'imagine il était assis à côté de vous parce qu'il faut que tu vois les images, là. C'est un peu plate de se faire Ben, lire il une était dans le BD. milieu, puis je mettais là ma soeur là. Ok, puis c'est ça. Il nous lisait ça, là. J'étais Puis, comme- on aimait tellement, là, les moments de Titeuf, là. Ah, c'est... Mais ça, c'est une affaire que j'ai remarqué. La BD européenne est très genre... tu sais, même les BD jeunesse, là, comme ils mettent des jokes de sexe, ils mettent des jokes de plein d'affaires que t'es comme... Hey, oh, ça passerait jamais ici, là. Moi, je sais, mais moi, j'aime ça, puis ça a comme permis des fois, il parlait un peu de sexe en BD, là, mon père faisait petite parenthèse, puis il nous faisait un discours de comment ça se passe, puis... Il était ouvert par rapport à ça, là. Il Ouais, était chez pas, nous, genre- là, écoute, moi, là, je viens d'une famille tellement unie, là. Mhm. Écoute, avec tout ce qu'on a vécu avec moi, là, mes parents, là, ils ont resté ensemble, sont encore mariés. Ils ont tellement de thérapie de couple pour moi. Oh, On n'a shit! même pas idée, là. Puis on est tellement unis aujourd'hui, depuis que j'ai guéri, écoute, on s'appelle tout le temps, on fait tout le temps des activités en famille. Mes parents, c'est du bon monde, là. C'est vraiment, là, c'est comme, j'ai été éduquée d'une manière vraiment très stricte. Mais, tu sais, je suis fière de mon éducation. Ben oui, exact. Puis surtout, si ça mène à la fin, à ton bien, c'est... Ben, c'est ça. Exact. OK, wow! Oui. Pour de ces... On dirait qu'il y a des sujets que j'ai envie de rebondir plus... Tu sais, des sujets abordés plus tôt, là. Ouais. Mais c'est comme... on dirait qu'il y a de quoi dans tu sais, mettons, par rapport à l'anorexie. Tu sais, tantôt, tu parlais d'idées intrusives, tout ça, mais à quel point tu penses qu'il y avait aussi l'aspect social qui est rentré là-dedans, qui t'a influencé? Hey, écoute, moi, là, aujourd'hui, sur Instagram, je follow plus d'influenceuses de Montréal, plus de rien, parce que, justement, c'est plus que t'en... Puis en plus, l'affaire, c'est que, mettons, t'as TikTok, là. Mhm. Puis là, tu te regardes, puis là, tu tombes... TikTok, tu sais, c'est comme il enregistre qu'est-ce que t'aimes. Ouais. Puis quand t'es anorexique, là, je te le jure, là, tu vas toujours apparaître des vidéos, genre, qui t'influencent là-dedans. Comme il va te montrer une vidéo de, genre, une vidéo de perte de poids, une vidéo d'une fille à la plage, c'est fucked up, là. Ben parce que dans la tête de TikTok, c'est pas genre, cette personne-là
sais, on dirait dans la tête, c'est sûrement pas elle est anorexique, c'est cette Non. personne-là veut perdre du poids, Oui. m'a t'en donné C'est des ça, affaires pour puis, perdre du poids. Écoute, c'est fou, là. Puis, mais tu sais, quand j'étais plus jeune, ça existait pas, ces affaires-là, là. Mais moi, j'étais vraiment une fille que j'adorais tout ce qui était genre potin de stars. Puis, Mon Dieu, tu sais, ouais. puis je vois l'épicerie encore, ça existe déjà. Ça existe encore. Tu vois, genre Star Inc., là, je sais pas quoi. Puis tu vois, genre Paris Hilton est rendu avec des vergetures. Best Beach Bodies. Puis là, je suis là, my voyons God. donc, ça existe, ça me met en tabarnak. Pour de vrai, là, si vous On peut-tu, genre, enlever si ça si vous possédez un magasin de même, tuez-vous. genre, non, mais c'est vrai que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça sert à quoi dans l'univers, genre, pour de vrai? C'est très influent. Tu sais, comme moi, j'étais une personne influençable déjà. Fait que c'est sûr, mais ça me... Tu sais, tout ça, là, toutes ces affaires-là, ça m'a vraiment influencé, là. Puis... Je tiens à dire, légalement parlant, je veux pas vraiment que vous vous tuiez. Une façon de parler. Mais vous avez que ça compris a pas de l'expression. C'est genre, c'est vraiment... sens. Ah non, Ouais, les journaux à potins puis tout ça. Puis, ou juste genre les magazines féminins, là. Moi, j'en ai pas lu particulièrement, mais à quel point on parle de... C'est juste des magazines complets sur genre... Fais ci, fais ça, perds du poids, maquille-toi de même, habille-toi de même, Ah non, baba. c'est fou, là. Puis, non, moi, je te dirais que ça... C'est vrai que ça... Le monde, ils disent, ouais, ben, pas tant, mais je suis comme, mais non, l'anorexie, ça vient carrément, genre, de voir trop de filles parfaites. Puis sur Instagram, c'est fou, là. Ben oui. C'est fou, là, comment... la perfection, là, ça me fait capoter des fois, là. Je suis là, mon doux, c'est tellement... Je peux même pas imaginer quelqu'un aujourd'hui qui avait mon âge, 9 ans, quand j'ai commencé l'anorexique, là. Il doit tellement en avoir, là. Ben c'est ça, aujourd'hui, en fait, le problème doit être empiré, là, vu que c'est Vraiment, tout le parce temps que piché moi, dans la face. j'ai évolué, il n'y avait pas Internet encore, puis tout ça, tu sais. Fait que, puis tu sais, moi, ma meilleure amie au secondaire, elle avait comme commencé à perdre du poids, puis on était sur la trampoline ensemble, puis j'ai dit, crime, tu perds du poids, non, c'est pas pire. Elle dit, c'est facile, je mange ce que je veux, me fait vomir. Ça n'a pas rentré dans mon l'oreille d'une Dieu. sourde, là. Ben non, c'est j'ai ça. comme, ouais. Puis là, ben, je me suis mis à faire ça. Oh, Parce que ma meilleure amie, ça marchait. Ben ouais, exact. J'étais full en compétition avec ma meilleure amie, parce que ma meilleure amie, c'était vraiment une super pétard, là. Tous les gars tripaient dessus, fait que j'étais comme vraiment comme... Je voulais tellement être comme elle, là, tu sais. Ouais. Il y a eu plein d'affaires même dans ma vie qui... Tu sais, puis chez nous, mon doux, ma mère, après le temps des fêtes, le fucking régime, là. Ok, ouais. On se met à faire du sport, puis elle a fait beaucoup de diètes quand j'étais jeune, je l'ai vu faire ça. Fait que tu sais, j'ai comme grandi dans plein d'affaires qui m'ont mis... C'est ça, c'est comme plein d'indicateurs, plein d'affaires que individuellement, les gens réalisent pas à quel point c'est problématique. Ouais. Mais au final, ça devient une montagne, là. C'est ça, tu sais. Mais ma soeur, elle a grandi dans le même monde que moi, puis elle a vraiment pas de problème avec son poids, tu sais. Il faut dire aussi que j'étais comme... Ils disent qu'on est comme prédisposé à ça. Ouais. Les gens qui le sont. Ben ça, il y a comme la personnalité dépendante. C'est la personnalité. C'est ça, ouais. Exact. Que t'as ben comme que maintenant, au lieu d'être addict aux drogues ou à l'alcool ou justement l'anorexie, ben là, ça se dit pas vraiment être dépendance à l'anorexie. Mais moi, je mais considère comme une dépendance. tu trouves que... Ah ouais, il y avait le même... Écoute, j'étais dépendante, là, à la perfection, puis la dépendance à ne pas manger, puis la dépendance à toujours calculer mes affaires, qu'est-ce que je mange, puis non, moi, je considère vraiment ça comme une dépendance. Shit. Ah ouais, tu viens, là, au dépendant, genre, à être mince, puis dépendant à être... écoute, là... puis le pire, c'est que, tu sais, quand on dit, là, que tu te vois dans le miroir, puis tu te penses grosse, là. Ouais, ouais. Hey, moi, là, écoute... Le body dysmorphia, là. Écoute, je suis pas grande, là, puis je me suis rendue à 69 livres. J'étais comme... Je vois des photos aujourd'hui, je suis comme, mon Dieu, mon frère, j'ai le cancer, là, tu sais. Puis, mais je me regardais, mais mon Dieu, que je me trouvais comme encore grosse. C'est fucked up, là! Ben oui. Mais c'est que t'es tellement malnutri, t'as tellement pas de nutriments, c'est que ton cerveau, il se fait des accroires, là. C'est fucked up, là. Tu sais, aujourd'hui, je suis comme, voyons donc, j'étais où? Mais ça, c'est une affaire qui est fou, là, aussi, de penser à quel point ton cerveau peut être déconnecté de la réalité, là, à quel point ton cerveau peut... C'est fou. Parce que tu le voyais, là, c'est pas genre, toi, tu te voyais comme... Ah ouais? Non, je suis trop grosse, ça va pas. Mais ton corps, lui, il était comme, aide-moi! Hey, non, mon corps, il était en train... Écoute, je perdais... Il y avait tellement de cheveux que j'avais quasiment plus de cheveux, mais moi, mes cheveux, ils frisent d'habitude, là, puis ils étaient rendus tout plats. J'étais blanche, j'avais plein de signes, là. J'ai pas été menstruée pendant 8 ans de ma vie. J'étais une fille. Ah, ben, Chris, oh mon... J'avais plus de menstruation, là, c'était grave, là. Puis Fuck. j'étais là, ben non, là, plus de... comme, ton corps, il est plus menstrué, fille, genre,
Il y a un problème. Mange, fais de quoi? Ouais, là, c'est ça. C'est pas normal. Là. Mais non, moi, c'était comme, c'est pas grave. Là. Puis, ben là, on parle beaucoup du terrain, mais justement, ça a été comment le rétablissement de ça? Puis surtout, tu sais, de recommencer à avoir une diète régulière. Ben, je suis rentrée à l'hôpital d'urgence. J'ai été là pendant 8 mois. Puis vraiment, là, ça a été tellement difficile. Là, parce que moi, là, pendant 18 ans de ma vie, j'ai travaillé crissement fort pour me rendre à 69 livres, tu sais. Là, j'étais fière de moi. Là, hey, j'ai travaillé fort, je suis fucking mince. Puis là, t'arrives là, puis là, ils te gavent. Ils n'ont pas le choix. T'es assis, tu manges. Après, il faut que t'aies 3 heures surveillées pour pas que t'aies à la toilette. Puis moi, même à ça, là, je mangeais des fois, là, puis je mettais la bouffe dans ma manche. Je cachais de la bouffe partout. Tu sais, on est tellement fucked up, là, même en thérapie, on se trouve des techniques. là, tu sais. Puis entre nous, on se donne des techniques. Puis écoute, quand c'était la pesée, parce qu'il fallait que je pogne une livre par semaine pour rester là, ben si je l'avais pas pogné, ben je buvais de l'eau, 2 litres, 3 litres d'eau pour avoir mon poids à peser. Plein d'affaires, là. Tu sais, ça n'a pas rapport. Wow! Fait que, ben c'est ça, ils n'ont pas le choix. Ils te forcent à manger. Puis là, avec le temps, après 1 mois, 2 mois à manger, tu reviens, ta tête, elle vient avoir des nutriments, puis là, tu réalises que tu as comme un problème. OK. Ça prend du temps, puis il faut que tu manges, t'as pas le choix. Oh shit. C'est C'est que ça devient un genre de cercle vicieux de ton cerveau est pas capable de gérer. ça. Fait que tant que quelqu'un te le force pas. Non, puis le pire, là, c'est que je pleurais. Là. Je voulais rien savoir, ça me faisait fucking chier. Là. Tu sais, j'étais là, non, là, je suis bien correcte, là, je suis mince, c'est tout. Là. Mais là, la fille avait un gros problème. Là, mon cœur, il a flanché, comme je t'ai dit. Ben ouais. Hey, j'étais à l'école, au cégep, puis j'étais en graphisme, puis boum, j'ai tombé. T'as pass out. Puis là, j'étais à l'hôpital, il m'a dit ton cœur, il a flanché, fille. J'étais là, oh shit, ok. Parce qu'il était comme plus capable. Mon Dieu. Ouais, plein d'enfants de même, là, l'anorexie, c'est grave, là. Ben oui. C'est vraiment quelque chose de... Quand je te dis, là, tu te brosses plus les dents, l'eau, c'était limite. Parce que j'étais sûre qu'il y avait un petit peu de calories dedans. C'est sûr qu'il y a des calories là-dedans. Là, il y a une demi-calorie là, dans ta goutte d'eau. Là. Écoute, là, j'étais Ils mettent des minéraux là-dedans. C'est ça. C'est lourd, des minéraux. C'est tellement... C'est fou, là. Ben non, je m'en rappelle, là, c'était n'importe quoi. Là. Ah, puis, écoute, quand je faisais à manger, fallait pas que je mette du beurre, puis parce que j'étais comme, là, la vapeur du beurre, là, ça va dans moi, les calories. Les vapeurs du beurre. Hey, si, boire. Là, t'es là, voyons donc. Hey, c'est quoi, là? Mais c'est fucked up, là. Il y a Puis encore aujourd'hui, j'ai des affaires bizarres. Tu sais, je veux pas cuisiner avec du beurre, c'est de l'huile d'olive. OK. Tu sais, mon chum, il connaît toutes mes affaires. Il faut pas que ma bouffe se touche. Ah ouais? Ah non, tu sais, c'est comme... Ouais, t'as encore des petits... J'ai encore des tocs bizarres, là. Mais en tout cas, je sais pas si un jour ça va. Tu sais, je partage jamais. Si je m'ouvre une canette de liqueur, je vais pas partager la canette de liqueur avec quelqu'un parce que c'est écrit 30 calories, je veux mes 30 calories. OK, t'as encore genre le calcul. Ouais, c'est comme vraiment bizarre. Mais ça, c'est l'affaire là, de comme à quel point on est stické sur le poids. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai mon poids santé, mais je reste toujours au même poids. Là. C'est comme full important pour moi de rester au même poids. Tu sais, j'ai mon poids santé, mais minimum. Ouais. Mais si mon médecin est comme, t'es correct. C'est bon. Correct. On y va. Ouais. Mais puis je me demande, par rapport à ça, justement, comme est-ce que justement, encore aujourd'hui avec ça, tu te pèses beaucoup? Ou... Non, ça fait des années que j'ai C'est pas de pesé, mais je connais tellement mon corps par cœur. Je me regarde de côté sur le miroir, puis je suis très bien capable de savoir. T'es capable de le déterminer. Ah non, écoute, je l'ai tellement scuté, ce corps-là, Ben ouais, dans c'est le ça. miroir, t'as même pas idée. Si, ouais. Ah, puis avant, là, mes parents, ils avaient une pesée, ils savaient pas que je me pesais tout le temps, mais écoute, me pesait, là, 16 fois par jour, là. Tu sais, fille, là, t'as pas plus gros, tu sais, mais non, faut toujours la peser, puis écoute, c'était fou, là, puis là... je me faisais vomir, il fallait que je me pèse après avoir vomi, c'est comme puis vomir. Là. Ouais, non, ça c'est l'affaire que je suis heureux là depuis que moi mettons quand j'étais jeune, il y avait une tu sais ma mère, elle avait une pesée là, Okay. Ben elle a toujours eu dans sa vie un surplus de poids puis elle-même elle l'assume puis tu sais ça a été souvent un gros problème pour elle là, puis mais là aujourd'hui, elle s'en calisse puis elle est comme fuck you là, si tu me juges à cause de ça, t'es cave. Ouais. Mais il y avait quand même tout le temps de peser à la maison. Puis, tu sais, on dirait qu'indirectement, même quand t'as pas de problème de poids, quand même envie d'aller le savoir, tu sais. Oh, quand même envie d'aller le checker. C'est plus fort que nous, là. C'est plus fort que. Même, là. Ouais, c'est ça. Puis on a tellement été drillés de comme faut que tu saches ton poids, tu sais. Faut que tu saches ton poids. Puis à partir d'un tel poids,
C'est ça, la santé! C'est ça, c'est ça. C'est comme... C'est vrai, ça. Mais moi, je suis tellement content depuis que, genre, moi, ça fait des années, là. À un moment donné, justement, ils me demandaient, à l'école, fallait faire une fiche de casting. Puis là-dessus, il faut toutes les informations sur ton corps, tu sais, ta taille, ton poids, nanana. C'est intense, pareil. Ben, dans le sens, dans un terme de casting, il y a des choses qui font du sens, tu sais, comme, mettons, Ah, ok, genre... oui, ben ouais, ils vont prendre quelqu'un qui a ce poids-là pour tel rôle. C'est ça, ouais, tu sais, ouais. c'est que, mettons, ça va avec le personnage. Puis justement, j'essaie de remplir la fiche, puis j'étais comme, hey, ça fait des années que je me suis pas pesé, là. Je le sais pas c'est quoi mon poids. J'ai écrit un chiffre au hasard, puis là, à un moment donné, j'étais allé me peser, genre, à une place. Je pense qu'on avait un show dans une école, puis dans l'école, il y avait une pesée. Ok. Fait que j'ai fait, ah, Chris, je vais avoir le bon chiffre. Ben oui. J'étais allé me faire peser, puis j'étais comme 40 over le chiffre que je m'étais donné. Mais parce que je pense, mais c'est même pas une question de... Mais c'est dur de gager le poids. Ben, parce que la dernière fois, je m'étais pesé, j'avais genre 14 ans. Fait que j'étais comme, c'est sûr, j'ai pris du poids entre-temps. Moi, je m'étais juste rappelé de mon chiffre de 14 ans, puis j'étais comme, ah, je pèse ça, moi. Non, mais c'est quand même drôle, ça. Mais t'es vraiment chanceux de pas avoir de problème de même, toi, de Mais bord. pour de vrai, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gars hein, qui le sont aujourd'hui, Aussi. là. Mon beau-frère, là, hey, Ouais. il va au gym, puis la pesée. Mais on dirait que c'est puis- ça, on dirait que c'est un problème Les hommes différent. aussi, Ouais, oui, ouais, mais c'est ça. Les hommes l'ont autant, on appelle ça, je sais pas si c'est fini par rexie, orthorexie, Ouais, ouais. je suis une affaire, là. Puis qu'eux, c'est plus, mettons. Mais on dirait que, ouais, les gars, on dirait que c'est plus prendre de la masse. Tu sais, c'est pas Ah, l'anorexie. Non, mais Mais c'est c'est- aussi pire, là. Mon ouais. beau-frère, il faut qu'il mange des poitrines de poulet à la vapeur et du brocoli vapeur, puis aller Mhm. au gym 3 fois semaine, même 4 fois, tu sais, c'est comme... non, puis il aime ça se regarder, des chandails moulants. puis, Oh, ouais. tu sais, il est pas laid, mon beau-frère, mais mon doux, c'est comme... ouf! Ben, ça c'est fait comme- penser à l'anorexie, mais d'une autre façon. C'est ça, c'est comme, il faut que tu checkes, genre, c'est où la limite entre. Parce que, tu sais, il y a des gens qui veulent se construire un corps, puis que c'est comme. Oui, c'est c'est correct. très sain, c'est ça leur Ouais. passion. Mais il y en a d'autres, des fois, que t'es comme. Ça va pas bien. C'est que t'es too much, là, tu sais. Vraiment, ouais. Mais tu sais, moi, en tout cas, non, mais moi, je peux pas juger ça parce que je suis de même, je suis tout ou rien. Moi. Mhm. Fait que c'est ça, tu sais. Ben oui, exact. Mais c'est vrai que les gars, ouais, c'est plate, mais on vit dans un monde de même. C'est ça qui est C'est dur. ça qui est terrible, là. Toutes les images. Les gens, vous êtes beaux comme vous êtes. Mais c'est quand même vrai! Ben oui. Parce que check, les gars, ils veulent full être musclés, puis moi, c'est quoi que j'aime? J'aime les grands slack. Mon chum, c'est un grand meg, puis je le trouve donc sexy. Puis c'est bon pour le Tu skate. vois quelqu'un qui, ouais, il est super léger, tu sais, mais Ouais. quelqu'un qui est full musclé, genre un beau mec douchebag, jamais je serais attirée vers ça. Puis il y a du monde qui sont attirants vers ça. Fait que c'est vraiment, là, tout le monde, il y a Mhm. c'est ça, tu sais. Tu sais, il faut. C'est ça, le monde aime. Moi, c'est une affaire j'ai tout le temps, tu sais, que j'ai tout le temps trouvé drôle, tu sais, des fois dans les conversations de gars, de genre, yo, c'est quoi que t'aimes chez une fille, man? Yo, là, tu sais, Pas de même, en plus. yo, c'est quoi que t'aimes chez une fille, man? Moi, j'aime ça un gros cul, man. Moi, j'aime ça un gros cul. Puis je suis Ah, comme. c'est vrai que c'est de même. Puis- mais moi, il y a des affaires que je suis comme. Ça dépend le corps. Oui. Ça dépend le corps. On dirait que moi, je me dis dans ma tête, c'est genre, il faut qu'il y ait. Il y a plusieurs shapes qui peuvent être magnifiques. Mais oui. Puis c'est vrai, je dis pas ça d'une manière genre. Mais moi, avant, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit non. Moi, une fille grosse, c'est vraiment laid, c'est dégueulasse, ça prend pas soin d'elle. Moi, aujourd'hui, depuis que je suis guérie, je suis comme. Moi, c'est la personnalité que j'aime chez les gens. Mhm. Moi, là, quelqu'un qui est. Une fille, un gars qui est gros, là, mais il a une personnalité, il me fait rire, puis il se pense donc. Tu sais, il se prend pas pour un autre, ben, crime, je vais quasiment tomber en amour avec, tu sais. C'est ça, je pense. En fait, moi, je le vois comme un package. Mhm. C'est je le vois comme. Il y a un package de plusieurs éléments qui, mis ensemble, c'est attirant. C'est ça. Mais en gros, moi, mais faut dire qu'avec le temps, j'ai réalisé que c'est vraiment la personnalité, puis comment la personne, elle s'assume. Ça, c'est beau. Mhm. C'est ça qui est attirant, je pense, avec quelqu'un. Yes. Plus que le corps. Mais tu sais, j'aurais pas dit ça il y a 5 ans, mais aujourd'hui. Non, ça, quand t'avais une mentalité qui était différente. Ouais. Shit. Fait qu'on est rendu. 1 minute. 1h08. 1 minute. On vient de régresser. Julien commence à enregistrer. Le gars est comme, finalement, tantôt, j'ai réalisé que j'ai pas parti le piton. C'est quand même drôle. Mais écoute, hey, merci beaucoup, Pascal. Ah, ça fait plaisir. Pascal Boudreau ou Oui. Studio Boudreau. Ouais. Sur Studio Instagram. Baramba Boudreau. Exact. BOUDRO. Ça a été vraiment le fun. Ben écoute, c'était le fun. J'espère que Je me t'as- suis amusée, C'est là. ça, j'espère que t'as aimé ta première expérience Oui. de podcast. Oui, crime, je pense que je vais accepter plus. Let's go. Si tu veux que je revienne, ça va me faire plaisir. Excellent. Ou bien mon chum, lui aussi, il a une histoire. Ben oui, mais c'est ça, là, l'histoire, puis avec le skate, là, moi j'ai Ouais. commencé à faire du skate. Je suis pas capable de faire un ollie, mais Ah! on va pouvoir, genre, il va pouvoir m'apprendre des trucs. On va tasser à la table, puis le podcast, ça va juste être genre, hey, Eh oui, comment on fait un exactement. kickflip? Non. Sors le tech deck. Mais En tout cas, ben, merci de m'avoir invité. ça fait vraiment plaisir, C'est puis... quand même vraiment. Fait que c'est ça, si on veut te suivre
Studio Boudreau, ben barre en bas Boudreau Ouais. sur Instagram. Exact. Puis si on veut suivre les produits Osés ou même en acheter, C'est Oser Infusion. Collés parfait. ensemble. Let's go. Oui. Ben merci beaucoup puis Ben, merci à toi. restez en santé.